Salut à tous, salut à toutes, il est 15h30 tout pile. Merci d'être avec nous en direct pour ce nouveau rendez-vous. Vous le savez, cette émission conçue, réalisée par tous les étudiants et les étudiantes de l'ARFIS, l'école de cinéma d'audiovisuel de Lyon-Villeurbanne. Aujourd'hui, cet après-midi, avec vous, gros plan sur le streetwear. On va découvrir cet univers, la mode, les métiers. On aura droit à des défilés. Nous aurons par exemple Dafina, qui est une jeune créatrice, qui va nous parler de la marque lyonnaise Goodmates. Nous aurons également le projet Murasaki avec deux jeunes créateurs. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, partout dans le monde, sur la galaxie, grâce bien sûr à nos différents comptes, Instagram et autres. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter, je compte sur vous. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti, on y va! À mes côtés, ma première invitée, bonjour Dafina Abdoulalou, vous êtes créatrice de la marque Goodmates. C'est ça. Vous êtes styliste, amateur, professionnel? Professionnel maintenant. Professionnel. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre marque? Oui. Alors du coup, Goodmates, c'est une marque de streetwear, mais pas que, ça a un engagement. Donc je me situe dans l'économie circulaire. Ah, intéressant. En fait, j'utilise 97% de matières recyclées. Je préfère préciser 97% parce que forcément, de temps en temps, j'arrive pas à trouver le bon zip, le bon fil. Du coup, je suis obligée d'aller en mercerie. Mais la plupart du temps, même le fil, j'arrive quand même à aller me le procurer en seconde main. Oh, c'est génial. Alors, donc, vous avez une vraie démarche personnelle. C'est ce qu'on appelle l'upcycling? C'est ça. Ah oui. Comment vous avez découvert cette méthode? L'upcycling, elle me vient de Andrea Cruz, c'est une très grande inspiration pour moi. C'est une marque basée à Paris. Et c'est comme ça que j'ai vraiment eu envie de continuer dans ce projet-là, quoi. Eh bien, j'ai hâte de découvrir. Vous êtes prête? Allez, c'est parti. On y va. Allez, on découvre tout cela tout de suite. Un défilé à venir. Restez avec nous. Et je vous propose sans attendre de découvrir donc des mannequins qui portent vos tenues, qui portent vos créations. On y va, musique et commentaires de votre part. Allez. Allez. En fait, ce bomber, il a été créé à partir de rideaux. Donc c'est un rideau très vintage et qui est devenu assez street, matelassé, et en dessous une chemise avec le petit croco. Ah mais c'est impressionnant de voir ce rideau qui se transforme. On enchaîne, j'ai hâte de découvrir la suite. C'était un homme, mais ça montre bien que mes pièces sont assez unisexes. Et c'est ultra street là pour le coup. Et donc quelle est l'origine de ce tissu? Alors c'est fait à base de t-shirts de cyclistes. Ah oui, du Tour de France? Non, pas. D'accord, méfiez-vous si vous êtes sur la route. Ça pourrait. Allez, on enchaîne. La spécialité que je propose, c'est le 3 égale 1. En fait, je récupère une pièce et après, j'essaie d'en refaire une seule grâce au 3. Pardon. D'accord. Et donc ici, on a des rideaux, c'était une veste et ensuite une chemise. Ah oui, c'est incroyable. Moi, ça m'épate ce qu'on peut faire, comment on peut transformer la matière. C'est vraiment une source d'inspiration infinie. On découvre encore d'autres créations.
Donc là, on a mélangé la combinaison de 2 sweats pour en faire une robe avec un passepoil bleu. Petit rappel de la veste en velours côtelé qui est faite dans le style de bleu de travail. Alors bien sûr, on a vu que tout cela est très ample, on doit être à l'aise, hein, c'est bien, c'est fait pour la vie de tous les jours. Suivant. Ça, c'est un bombers fait à partir de t-shirts de foot et un mélange d'une veste Carhartt. C'est mon bombers préféré. On voit que c'est extrêmement varié, c'est riche, c'est coloré, c'est un peu votre marque de fabrique, là. C'est ça, ouais. J'aime bien apporter un peu de couleur. Comment vous en êtes arrivé là ? On a envie d'en connaître plus sur votre parcours. Alors j'ai fait mes études à Lyon à École Bellecour, donc j'ai fait une formation design de mode. Et par la suite, je me suis laissé un an pour vraiment réfléchir à ce que je voulais faire. Je savais pertinemment que j'allais aller dans cette voie-là, mais je me suis laissé un an. Après, le Covid est arrivé. Trouver du travail déjà dans la mode, c'est un peu compliqué. Mais alors, quand c'est période Covid, c'était encore plus dur. Oui, on a le sentiment que c'est un métier assez fermé tout de même. Hein. Ouais. Et surtout, étant donné qu'on est à Lyon, la mode est là, mais pas encore pour trouver vraiment du travail, c'est un peu plus complexe. Du coup, je me suis dit autant créer mon propre métier. J'adore le stylisme, le modélisme, le streetwear, tout ce qui est récup. Donc je me suis dit autant... Et vous vous êtes lancé. C'est ça. Mais écoutez, le résultat est très intéressant. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je compte sur vous. On vous retrouve à la fin de ce direct pour commenter aussi un autre défilé, pourquoi pas, et nous en dire davantage sur votre parcours et vos projets. On va maintenant s'intéresser aux formations, comment devenir professionnel de la mode. Tout de suite, focus sur les métiers. Pour ce focus sur les différentes professions, je vous propose d'accueillir 2 invités. Tout de suite, voici Florence Blal et Léa Nobili. Florence, vous êtes professeure de stylisme, c'est bien cela? C'est ça. Vous êtes une professionnelle de la transmission, si j'ai bien compris. Vous savez qu'ici, on est dans une école, on transmet, donc on est ravis de vous avoir. Et puis, on a une élève aussi, oui. Léa Nobili, donc, de l'école Sup de mode, à Confluence, bien sûr, à Lyon. Florence, donc, étant donné votre métier, est-ce que vous pouvez nous parler aussi de votre parcours? Comment on arrive à devenir professeur? Alors moi, j'ai un parcours... en fait, j'ai fait une formation de styliste. D'abord en France, puis à la Saint-Martin's à Londres. J'ai travaillé 10 ans dans le haut de gamme hommes et enfants à Londres et à Paris. Ah oui, c'est formateur. C'est sûr, oui. Au moins, moi, le projet d'enseigner, il était là depuis très longtemps, mais j'avais envie de connaître le métier de l'intérieur pour pouvoir ensuite transmettre quelque chose qui soit tangible aux étudiants, quelque chose que j'ai vécu, quelque chose qui soit réel. Concret. Donc après, je suis devenue maman. Donc après, je suis devenue indépendante et j'ai eu l'opportunité d'enseigner dans mon école à Londres, dans mon ancienne école à Londres. Et c'est comme ça que j'ai fait mes armes de manière assez ponctuelle, d'abord sur Londres, puis en cours en ligne pour la même école à Londres, et finalement depuis 3 ans à Sup de mode. Ici à Lyon et récemment aussi à l'école Bellecour. Donc un parcours très riche et à l'international. Et ça, c'est important parce qu'il faut s'inspirer de tout ce qu'on voit dans le monde. Hein. La mode, c'est ça aussi. Léa, qu'est-ce qui vous a amené à vous inscrire à cette école et à devenir élève? En fait, moi, j'ai toujours été passionnée de mode. Enfin, depuis vraiment petite, je dessine des vêtements dans des petits carnets et tout. Et du coup, j'ai continué au lycée. J'ai fait un bac professionnel métier de la mode et du vêtement. Et j'ai décidé de continuer après sur un bachelor stylisme modélisme, du coup, à Sup de mode. Et Donc c'est une vocation pour vous? C'est une vocation, oui, vraiment. Vous n'auriez pas pu imaginer faire autre chose? Non, pas du tout. C'est bien, quand on a des rêves, il faut tout faire pour les réaliser. Et souvent, ils se réalisent parce qu'on y croit et qu'on travaille pour y arriver. Florence, quelles sont les différentes filières qui existent pour se lancer, pour accéder à ce monde qui nous fait rêver, mais qui paraît inaccessible?
Alors, il y a plusieurs cursus. Il y a un cursus au sein de l'éducation nationale qui est donc public. Donc, on suit un certain recrutement particulier par Parcoursup sur dossier. Puis ensuite on entre dans les écoles de cette manière. Donc maintenant, le cursus public a changé parce qu'à mon époque, c'était une mise à niveau puis un BTS. Et maintenant, le diplôme national, c'est un DNMAD qui est un niveau licence, qui permet de faire des ponts justement avec des poursuites d'études à l'étranger. Donc ça, c'est assez récent, c'est ces dernières années. Sinon, il y a un certain nombre d'écoles privées qui délivrent des diplômes soit de stylisme modélisme, ici à Lyon ou à Paris ou à l'étranger. Est-ce qu'il y a des compétences particulières à avoir pour pouvoir entrer et participer, devenir élève ? Alors, des compétences particulières au moment du recrutement, pas forcément. En revanche, moi, en tant que prof, je cherche certaines compétences chez mes étudiants. La curiosité. Ouais. On dit la curiosité est un vilain défaut, mais en fait, non. La curiosité, c'est la base de toute démarche créative. Il faut être curieux, il faut s'intéresser à tout, parce que tout peut être source d'inspiration. Donc être ouvert sur le monde. Être ouvert sur le monde, avoir un appétit et surtout pas être blasé à 21 ans, c'est pas possible. Bon, je pense pas que Léa soit blasée, en tout cas elle a cette petite flamme dans les yeux qui nous dit qu'elle ira sans doute assez loin. Vous êtes venue avec certaines de vos créations ici sur le plateau, est-ce que vous pouvez peut-être nous les décrire, nous expliquer ce que vous avez ici à nous montrer? Alors du coup, je suis venue avec ce kimono rose, donc d'inspiration japonaise, puisque je m'inspire beaucoup en règle générale du Japon et de la pop culture japonaise surtout, dans mes projets, dans mes créations. Donc ici j'ai voulu reprendre les codes du kimono comme les manches trapèzes ou l'encolure V. Donc il a la particularité d'être réversible, avec une patte de boutonnage qui se continue dans le dos. Donc en fait, il peut très bien se porter ouvert et sur le devant et sur le dos, peu importe. Enfin, il est modulable en fait. Une fois qu'il est sale, on peut le retourner. Voilà, c'est ça. Oui, par exemple. Et du coup, il y a aussi un travail de broderie sur les manches. Oui, broderie en perles. C'est vous aussi la broderie? Oui. Ah oui, vous savez tout faire. Oui. Entièrement. Il y a plein de métiers en fait dans la mode qu'on ignore. Lesquels sont-ils ces métiers? Qu'est-ce qu'on peut exercer comme métier dans la mode? Alors souvent, on pense plus principalement au métier de styliste, de créateur, mais le styliste tout seul, il n'est rien. Nous, on a des idées, mais on a besoin de personnes pour les réaliser, pour les mettre en œuvre. Donc le premier collaborateur, c'est le modéliste, c'est celui qui va passer du croquis à la partie en 3D, la toile ou le patron. Mais on a aussi besoin de couturiers, de couturières, de brodeurs. On a besoin aussi en amont du textile, donc les tisseurs, les tricoteurs. C'est le monde de la mode, il est bien plus vaste que le métier de styliste. Et vous recrutez en ce moment dans ce secteur, est-ce qu'il y a de la place pour les jeunes? Alors la place pour les jeunes, on en discutait tout à l'heure en coulisses. C'est vrai que c'est compliqué. En plus, on est dans une période où c'est compliqué pour tout le monde. Oui. Mais il y a de la place si on a de l'envie, si on montre cette envie et cette détermination, il y a de la place. Et il y a aussi de la place pour un certain nombre de jeunes qui n'hésitent pas maintenant à prendre les devants et à créer le métier qu'ils souhaitent exercer. Et ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Léa, qu'espérez-vous faire après votre formation? J'aimerais beaucoup m'orienter vers le stylisme, donc être styliste ou assistante styliste pour quelqu'un, travailler pour une marque ou pour un jeune créateur. C'est ce qui me motive le plus pour le moment. De votre côté, est-ce que certains de vos élèves ont déjà réussi à s'épanouir en tant que créateurs indépendants? Il y a des success stories comme ça? Oui, évidemment. Alors, selon les écoles, on n'a pas toujours un suivi très poussé des anciens élèves. Moi, mon réseau, il est surtout avec mon école à Londres qui travaille beaucoup sur justement le réseau après l'école. Et là, j'ai un certain nombre d'étudiants qui ont trouvé leur place, soit dans le menswear, soit dans l'enfant en particulier. Oui.
Eh bien voilà, donc c'est encourageant pour vous qui nous regardez. N'hésitez pas, vous êtes ouverts sur le monde, vous êtes créatifs, vous avez cette petite flamme. Eh bien, lancez-vous, c'est le moment, on a eu tous les conseils et des témoignages. Merci infiniment d'avoir été Merci à sur vous. notre plateau. Merci beaucoup d'avoir décrit votre univers assez méconnu. Avant d'accueillir d'autres créateurs, de découvrir d'autres marques, moi je vous propose un reportage sur une boutique lyonnaise, le Block by Solis, que vous connaissez peut-être. Et c'est une boutique qui propose une multitude de marques de streetwear. On découvre. Le streetwear pour moi principalement pour moi c'est un style vestimentaire qui prend ses influences dans la pop urbaine, dans la rue, et même c'est vraiment tout ce qui est de la rue, tout ce qui est de la musique aussi. Street ça veut dire la rue, wear le vêtement. On ne peut pas dire que c'est uniquement les vêtements de la rue, ce sont des vêtements très pratiques, identifiables. L'influence hip-hop est très très importante. C'est donnant-donnant. Eux, ils apportent leur énergie et la mode s'inspire de cette énergie-là afin de communiquer d'une certaine manière, de s'adresser aux gens. La spécialité de Sakai, qui est une designer japonaise, Chitose Abe, qui crée depuis quand même quelques années, en fait le mélange de matières sur ces pièces. Et celle-ci qui est très intéressante aussi, c'est comme une surchemise, mais donc avec une toile de coton et avec des empiècements de bombers. Vous pouvez très bien avoir un look un petit peu streetwear en associant par exemple ce pantalon de forme droite avec un hoodie un petit peu oversize. Voilà, donc là on est sur un look vraiment cool. C'est un phénomène qui existe maintenant depuis 20 ans et qui prend encore de plus en plus de l'ampleur, aussi bien chez chez des jeunes adultes, pas forcément chez les jeunes, ça peut être aussi chez des personnes d'un certain âge de 40, 45 ans, voire 50, voire 60 ans. Alors qu'est-ce qui va distinguer le streetwear par rapport aux autres modes? C'est le côté je me lève le matin, je vais dans mon armoire, et hop j'enfile et je suis habillé en 3 secondes et demie. Et ça de Paris à Pékin, à Johannesburg jusqu'à Tokyo, ou voire Montréal. Là, le côté pratique qui est apprécié dans le monde entier. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes en direct pendant environ 12 minutes pour ce spécial consacré au streetwear. Et après la découverte de cette boutique, eh bien, nous avons 2 jeunes créateurs en plateau, Bastien et Tony du projet Murasaki. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Soyez les bienvenus. Alors, est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous présenter votre marque? Comment est-elle née, par exemple, et quelle est sa particularité? Alors c'est un projet qui est né il y a des années, un peu aléatoirement je dirais. Et c'est une marque de prêt-à-porter en fait lyonnaise qui a pour objectif de réunir à la base c'est comme une sorte de plateforme où les arts de tous nos amis se rassembleraient. C'était un peu ça l'objectif de base, et c'est aussi grandement inspiré du coup de la culture nippone et de l'urbain, et que l'objectif c'est que les gens se sentent à l'aise et directement. Donc le Japon très inspirant Ouais. aujourd'hui. Un complément peut-être sur la marque? Du coup, la marque s'appelle Projet Murasaki. Murasaki, ça veut dire violet en japonais. D'accord. Du coup, on essaie de faire tourner un peu tous nos visuels autour de la couleur violette et du Japon, du coup. Eh ben, on va découvrir tout cela en images, sur le plateau, en direct. C'est parti. Et nous voici prêts pour un deuxième défilé exclusif avec 5 mannequins qui vont porter ces vêtements de la marque Murasaki. On y va. Donc c'est assez frais. On voit au dessin quelques explications sur ce que nous voyons actuellement. Du coup, pour les dessins, c'est moi qui les fais. Et pour cette pièce-là, j'ai décidé de faire appel un peu à la nostalgie, à l'enfance. Du coup, j'ai essayé de reprendre un peu mes premiers dessins quand j'étais petit et de le mettre sur un t-shirt, toujours avec la couleur violette. Et puis pour le sac, c'est un dessin qui est beaucoup inspiré d'un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Maria Medem.
Une autre surprise pour vous. Dans ce défilé, on enchaîne. Quelques détails, dites-nous tout. Donc cette fois-ci, on a essayé de, encore une fois, jouer avec les nuances de violet. Donc on retrouve le chouchou en satin qu'on a fait nous-mêmes, qui est violet du coup. Et cette collection, le principe de la collection, c'était de détourner les polices d'écriture. Donc là, on a un skater un peu en pixel, et le skater, c'est parce que c'est ce qui nous inspire au quotidien. Et je trouve que c'est assez représentatif de la ville de Lyon. On est très attaché finalement aussi à cette culture lyonnaise, et on aimerait la partager. Bon, j'espère que vous avez regardé notre émission de ce matin en direct spécial skate. Donc là, le visuel, j'ai décidé de reprendre un petit peu les illustrations qu'il peut avoir sur des magazines japonais qui ont porté au Japon, donc avec un personnage principal et plusieurs écritures un peu autour. Et pour le sac, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez minimaliste et sur du noir sur du blanc du coup pour Le ça sac, ressorte. l'accessoire indispensable quand on est créateur. Ouais. La suite. Donc là, on retrouve une pièce, encore une fois, inspirée de l'univers japonais, qui s'appelle Jingasa. On peut retrouver toutes les pièces sur notre site internet d'ailleurs, on me le permet. Et le tote bag, c'est pareil, une ancienne pub des années 80, il me semble, qu'on a voulu reprendre à notre sauce. Voilà. Donc vous me regardez, quand vous parlez des années 80, vous me regardez et vous pensez que je vais vous donner la réponse. Allez, je crois qu'il y a d'autres... Donc quelque chose de plus obscur cette fois-ci. Exactement. Du coup, pour cette tenue, il y a un pull à capuche sur lequel il y a plusieurs broderies qui sont présentes. Donc pour l'arrière, c'est quelque chose... Je me suis un peu inspiré des croquis que peuvent faire les grands créateurs pour essayer d'illustrer leur collection. Et il y avait le bob sur lequel il y avait aussi une petite broderie. Eh bien, très beau. On va tout de suite demander à Dafina Abdoulalou de nous dire ce qu'elle a pensé de ce défilé. Vous étiez en coulisses, vous nous avez présenté vos créations en début d'émission. Quel est votre regard, ce que nous avons vu ? Alors déjà, j'admire vraiment ce qu'ils font. On a eu l'occasion de faire pas mal d'événements ensemble, donc je les suis déjà depuis un moment. Et les gars, continuez comme ça, hein, c'est top. Bon, j'ai le sentiment que de se lancer dans la création indépendante, c'est quand même un vrai défi. Pourquoi c'est si compliqué, à votre avis ? Je lance le débat. Qui veut répondre pour commencer ? On y va, Tony. Ah, moi Nous, pour le coup, je pense qu'on a vraiment fait les choses à l'envers, et ça nous a posé quand même pas mal de ralentissement sur les débuts. C'est-à-dire qu'on s'est lancé sans savoir dans quoi on mettait les pieds. Et au final, je trouve que c'est quand même assez pertinent de faire les choses pour soi de base. En fait, c'était un moyen, une plateforme de légitimer les choses qu'on avait envie de raconter, tout ça, je pense. Mais oui, effectivement, c'est pas donné non plus d'investir là-dedans du temps et tout ce qu'il faut, je pense. Dafina, une réaction ? Ouais, dans ce qu'il dit, c'est vrai. On a tous envie de créer notre propre marque, notre passion, d'en vivre. Mais quand on est jeune, c'est un peu compliqué. On n'a pas encore toutes les aides Oui. pour ça. Bastien, est-ce que vous avez le sentiment que ceux qui sont en place, les notables du métier, vous laissent un espace pour exister, ou est-ce que c'est fermé de l'intérieur ? Je pense pas qu'il y ait vraiment de fermeture. Je pense juste que quand on se lance, il faut savoir dans quelle catégorie on est. Ouais. Donc quel style de vêtements on vend. Et à ce niveau-là, après, on peut faire son petit bonhomme de chemin et essayer de briser un petit peu les barrières, quoi. De plus en plus de créateurs s'inspirent de l'art d'une manière générale pour créer. Est-ce qu'à votre avis, il y a des points communs entre le streetwear et l'art ? Dafina.
Bah ouais, carrément, je pense. Lesquels? Après, un style. Après, l'art est propre à chacun, je pense. Mais en soi, le vêtement, enfin, s'habiller, c'est une forme d'art parce c'est une façon j'en perds mes mots, de s'exprimer. Oui, de montrer ce qu'on a à l'intérieur, en fait. Voilà, hein. c'est ça. Voilà. Partagez cet avis, cette vision? Je suis d'accord, ouais. À 100%. D'accord. 100%. Ouais. Ouais, donc pour vous, c'est de l'art. Même le streetwear. Bah, dans le sens où ça permet de s'exprimer aussi. Je pense que c'est justement là-dessus que ça ressemble à l'art et ça rassemble pas mal justement de domaines de l'art, je trouve. Oui, il y a des points communs en tout cas, hein, c'est Oui. ça. Ok, très bien. Alors, pour rappel, ce streetwear dont on parle est né dans les années 80. Alors moi, j'étais tout petit, hein, mais je me souviens bien de son arrivée. Et j'ai quand même le sentiment que ça a évolué un petit peu dans le temps, ou est-ce que c'est resté extrêmement fidèle à ses débuts? Oh non, ça a carrément évolué depuis les Qu'est-ce qui a années changé? 80. Bah, avant, c'était un peu considéré, c'était une sous-culture pour moi, dans le sens où quand on voyait des personnes habillées de streetwear, c'était forcément des délinquants, des graffeurs, des skateurs, enfin on les voyait... Des rebelles. Voilà, des rebelles. Alors que maintenant, aujourd'hui en 2022 par exemple, on voit bien des grandes marques de luxe qui font justement des collaborations avec des personnes qui viennent de ce milieu-là. Pour vous, qu'est-ce qui a changé depuis les années 80? Comment ça a évolué? Je pense que c'est surtout la perception du streetwear. Je pense qu'avant, ça avait vraiment une mauvaise image. Plus, je voyais par exemple dans le basket, quand il y avait certains basketteurs qui venaient au match habillés avec des chaînes, des grands baddies, etc. C'était vraiment jugé comme quelque chose de mauvais, des gens qui allaient bousculer les codes. Et maintenant, c'était tellement ancré que ça fait partie intégrante de la mode. Tony, votre avis? Tout pareil. Tout pareil? Tout pareil. Bon, c'est vrai que les basketteurs, vous parlez de ces athlètes de plus de 2 mètres, avec ce genre de vêtements, c'est vrai que c'est un petit peu étonnant. En tout cas, c'est un style à part entière. Alors, je vais vous demander maintenant un petit exercice pour conclure cette émission. J'aimerais qu'en une phrase, vous me disiez ce qui représente le mieux tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, ou alors tout ce qui représente le mieux votre pensée, votre état d'esprit. Honneur aux dames? Allez, on commence par vous. Ok, l'état d'esprit vis-à-vis de quoi? Du streetwear, de l'upcycling, de la mode? De la création d'une manière générale ou sur cette émission. Ok. Quand on veut, on peut, je pense, et il faut suivre sa passion. Mais c'est formidable. Voilà. Eh ben C'est voilà. ce que j'ai envie de Allez, dire. à vous deux les garçons. Moi, je pense que si quelqu'un qui regarde cette émission, j'espère qu'en tout cas, on a pu essayer de montrer que c'était quelque chose de faisable, qu'il ne faut pas énormément de choses, surtout du temps et de la motivation. Voilà, temps, motivation. Et vous, Tony, rapidement, Temps, en quelques motivation, de l'envie et peut-être aussi un peu de déni, hein, parce que quand on s'est lancé, comme j'ai dit, on se rendait pas compte. mots. Un peu d'inconscience. Voilà, un Ouais. peu d'inconscience, c'est pas mal, je pense. Mais c'est nécessaire, et c'est le propre de la jeunesse aussi. Allez, super, formidable. On a passé un très bon moment avec vous. On a appris beaucoup de choses sur les métiers de la mode, la formation, et on a découvert qu'à Lyon, une fois de plus, Lyon, capitale du monde, on a tous les artistes, tous les créateurs. C'est ici que tout se place. The place to be, c'est ce qu'on dit. Hein. Allez, merci infiniment. Je vous retrouve demain à partir de 11h avec une nouvelle émission super spéciale stand-up avec des comiques. On va se marrer. L'humour au programme, 11h en direct sur les réseaux sociaux. Je compte sur vous. Merci à tous les étudiants, la production, l'école de l'Arfis. Merci à vous de nous avoir suivis nombreux. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. À demain, 11h, sans faute. Je compte sur vous. Merci.